tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour notre rendez-vous du jeudi matin. Alors, je sais que Missa, Zaza, Joanne, Roselyne, pardon, Jess, vous regardez ces vidéos, que ça vous a donné envie de la reprendre ou de l'acheter. Ou, par exemple, Laurence de la chaîne 1001 points, elle a cette toile, elle ne l'a pas encore démarrée. Eh ben, elle la démarrera quand elle en aura envie. Et je dirais pas tellement envie, c'est que elle est plutôt monoprojet. Donc, ben, elle avance dans certaines choses. Elle est raisonnable, notre petite Laurence. Et puis, j'avais eu pas mal d'échanges avec Roselyne Hassani. Et en fait, j'oubliais à chaque fois de parler d'elle. Donc, c'est chose faite. Bienvenue à toi, Roselyne. Alors, je vais répondre à un tag. J'ai été taguée par Marie. Alors, Marie, c'est une jeune femme de 19 ans qui est passionnée par tout ce qui est créatif, loisirs créatifs. Donc, si j'ai bien compris, donc elle fait du point de croix, du diamond painting, du colo. Enfin, voilà. Elle est multi-loisirs créatifs. Et ben, je l'aime bien parce qu'elle est fraîche, elle est enjouée, elle est pleine de voilà. Voilà. Donc, c'est elle, cette chippie, qui m'a taguée. Et c'est sur un tag de Clara DP 1988. Alors, je vous rappelle que nous avons un groupe Facebook, Bredon sans pression, l'European Town. Et c'est un groupe Facebook qui a été initié par Isa et ses passions. Mais pas de souci, je vais vous mettre en description toutes les infos nécessaires. Allez, bah donc c'est parti pour ce tag. Alors ce tag s'appelle Dilemme 2. Et première question, préfères-tu être immortel ou avoir le pouvoir de guérir instantanément les autres? Eh bien, ça commence fort. Alors, immortel, si c'est pour voir les autres vieillir, souffrir, mourir autour de moi, non, pas vraiment. Et le pouvoir de guérir les gens, ça peut être pas mal. Le seul truc, c'est que, oui, si on se positionne par rapport à des êtres, enfin, c'est pas joli le mot être, par rapport à des personnes que l'on côtoie, que l'on aime, que voilà. Mais faut savoir que dans le monde, toutes les 2 secondes, quelqu'un meurt. Donc, ça serait très égoïste d'avoir aussi ce pouvoir que pour notre cercle. Et puis, voir tant de souffrance autour. Donc, si je devais en choisir un, parce qu'il faut choisir, je serais très égoïste et je prendrais le pouvoir de guérir instantanément les autres. Mais si je guéris instantanément les autres, qu'est-ce qu'il adviendra de moi? Si moi j'ai le pouvoir de soigner tout le monde sauf moi. Enfin voilà. Mais voilà, à la limite, je préférerais aucun des deux. Préfères-tu avoir le pouvoir de voler ou d'être invisible pendant une journée? Alors, non, j'ai perdu l'aiguille. De voler. Parce que invisible, ça sous-entend une perversion, c'est-à-dire se cacher des autres pour espionner. Enfin voilà.
je lui donne pas un but positif, tandis que voler, c'est voir le monde, c'est aller à des endroits où je n'irai jamais, c'est clair et net, voir des choses que je ne verrai jamais. Et donc, bah ouais, voler une journée. Tant qu'on ne me demande pas pour aller où, parce que j'en sais rien. Mais ouais, voler. Oula, vous êtes chaviré. Youps. Oups, oh, c'est la fête. Alors, nous sommes à la 3e question. Préfères-tu connaître la vérité absolue sur tout, même si elle est douloureuse, ou vivre dans un doux mensonge? Alors, je suis quelqu'un d'hypersensible, d'hyper empathe. Donc, connaître la vérité totale et absolue me concernant me ferait du mal, mais je sais que je suis capable de comment dire, pas de rebondir, mais de très vite me ressaisir. Entendre du mal de quelqu'un d'autre, là, me ferait peut-être plus de mal que si c'était des choses blessantes contre moi, parce que toute la vérité, c'est au sens négatif. Ou vivre dans une douce, je sais plus quoi, dans un doux mensonge. Là aussi, c'est difficile parce que ma personnalité, mon éducation font que on a toujours été, comment dire, dans la méfiance d'autrui. Moi, je vous dirais plutôt que je préfère être dans un doux mensonge, sachant qu'on est toujours le con de quelqu'un. Donc, je préfère entendre des mensonges, mais dans ma tête, je sais que voilà, c'est pas nécessairement vrai. Parce que par définition, je me méfie de ce qu'on me dit, des compliments qu'on peut me faire ou autre. Je suis quelqu'un de relativement négatif. Préfères-tu pouvoir parler toutes les langues du monde ou communiquer avec les animaux? Je vais dire parler aux animaux, parce que c'est communiquer avec les animaux. J'ai mon hamster qui est extrêmement communicant, mais voilà, j'aimerais bien qu'il puisse parler, ça serait top. Et j'ai une passion pour tous les animaux, tant que ce n'est pas des insectes, voilà. Et principalement sur les animaux d'Afrique. Et des fois, j'aimerais qu'ils puissent nous dire certaines choses, nous faire savoir leurs souffrances, leurs blessures, voilà. Mais j'ai peur que ça soit pas joli ce qu'ils aient à dire sur nous. Et puis quand tu as parlé toutes les langues du monde, il y a des pays dans lesquels je suis allée, je ne parlais pas la langue. Et de toute façon, une bavarde trouve toujours un système de communication. Hein. Ça, alors là, je vais dézoomer parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion en me disant que ça faisait mal aux yeux.
que mes vidéos faisaient mal aux yeux. Donc, ouais, je préférerais parler aux animaux, ou en tout cas communiquer avec les animaux. Mais je sais que ça serait... on tomberait de haut, on serait... enfin, ceux qui ont de l'empathie, on serait mal. Et puis, il y aurait toujours des gens qu'on n'aurait rien à foutre. Mais j'aimerais bien... ouais, communiquer avec mon chien. J'aurais adoré communiquer avec Flya, parce qu'elle était rusée, elle était maligne. Et des fois, dans son regard, on voyait qu'elle expliquait quelque chose, qu'elle disait quelque chose. Alors, préfères-tu avoir un talent extraordinaire, mais être méconnu, ou être célèbre sans vraiment avoir de talent particulier? Excusez-moi, je recommence à tout sauter et avoir comme un genre de rhume. Alors, préfères-tu avoir un talent extraordinaire, mais être méconnu, ou ne pas avoir de talent et être connu? Alors, ne pas avoir de talent et être connu, ça veut dire qu'on est connu pour notre bêtise, pour notre nullité. Donc, ça ne me plaît pas. Ou notre... pas imbécilité, mais notre moyenneté. D'être quelqu'un de moyen, d'ordinaire, et on ne sait pas pourquoi, pour un mot, une phrase, on est mis au nu. Je comprends pas l'intérêt. Et avoir un talent et être méconnu, ça me fait penser à une anecdote. Nadinette, c'est ma cousine, mais on a été élevés ensemble, me confirmera ou m'infirmera. Mais un jour, je ne sais plus les circonstances, on avait été à un truc bien chiant. Et il y avait un monsieur qui était là, et il était pas snobé, parce que s'il était là, c'est pas quelqu'un qu'on a ramassé dans la rue. Il était là, et puis, oh, vous avez vu, gna 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 gna. Alors, on était jeunes filles avec Nadinette. Hein. Donc, voilà, les gens étaient très ouais, dédaigneux avec lui, prenant ce sentiment de le prendre pour un con. Alors, moi, je faisais des beaux sourires. D'ailleurs, appelez-moi Sœur Sourire. Donc, je lui faisais des beaux sourires. J'étais très gênée pour lui parce que je pense qu'il y a certaines choses qu'il a pu entendre. Et donc, avec ma cousine, je sais pas, on devait avoir quoi, même pas 20 ans, on était avec mes parents. Et je sais pas ce qui s'est passé à un moment donné. Cette personne qu'on prenait pour un rien, pour une nullité, ou enfin je sais pas comment vous dire, est allée au piano, et je me rappelle avoir entendu quelqu'un qui l'a interpellé en lui disant: oh, vous n'allez quand même pas aller au piano, vous très tout ce que j'aime pas, quoi. Et donc, bon, il n'a pas écouté, il est allé au piano, et là, je vous promets, il a joué du piano à tomber par terre, clairement un virtuose. On a été estomaqués. Et moi, c'est plutôt cette idée-là, c'est que il y a des personnes qui ont de la douance, un talent, qui ont quelque chose et qui ne l'étalent pas. Que parfois on peut passer à côté et les prendre pour des imbéciles, et qui en fait sont surprenants. Et là, il a rabattu le caquet
aux gens. J'ai adoré. Enfin, maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'ai adoré cette malaisance que les gens ont eue. Enfin, nous, on ne l'avait pas, puisque on ne le connaissait même pas. Et je ne sais plus à quoi mes parents avaient été invités avec nous. Et la malaisance des gens, le sentiment de... mais alors ça, je voudrais avoir un talent pour pouvoir faire ça. Dire, vous me prenez pour une teubée, ou enfin voilà. Et puis tiens, prends ça. Et je crois que je l'ai fait une fois quelque part parce que quand j'ai eu mon fils, bon, je vous l'ai dit, le père de mon fils est décédé avant sa naissance. Et donc, ça a été compliqué, mais la chance que j'ai, c'est que j'ai une bonne éducation, une bonne formation, et que je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de choses, et donc j'ai une culture générale très large. Et donc, voilà. Et donc, quand il y avait eu un poste d'intérimaire proposé dans le département BIP, je ne dirais pas où. Bon, bref, j'avais été recrutée parce qu'il y a une alchimie à un moment donné qui s'est faite avec la chargée de recrutement. Et donc, j'ai été prise. Et puis, j'ai été... bref, j'ai bossé. Et un jour, il y a quelqu'un qui a dit... oh, et ça a été violent, hein, et j'ai serré les dents, qui a dit le département, c'est normal, il fait du social, il est bien obligé de faire du social. Et donc, je sais que c'était dirigé contre moi. Et donc, je vous jure, j'ai serré les dents. J'ai serré les dents. Et je me suis dit, toi, ma cocotte, tu perds rien pour attendre. Parce que je peux être très gentille, je peux être tout ce qu'on veut. Mais quand je suis blessée, je suis extrêmement rancunière. Et en plus, là, j'étais blessée personnellement. Mais surtout, ça remettait en cause beaucoup de choses. Mon éducation, etc., etc. Donc, ça passe pas. Et donc, l'année d'après, puisqu'ils m'ont gardé, ils m'ont gardé toute leur vie. Hein. Enfin, j'exagère en disant toute leur vie. Mais l'année d'après, il y avait un concours. Et le chef de service me dit... parce que lui avait vu mon CV, l'autre personne ne le connaissait pas. M'avait dit, passez le concours, ça sera bien mieux pour vous. Oh, mais quelle andouille. Ok. Donc, j'ai passé le concours, enfin les deux, puisqu'avant, c'était agent et adjoint. Et donc, il y avait un décalage de temps. Donc, j'ai réussi le concours d'agent à l'époque. Et 6 mois après, j'ai appris que j'avais eu le concours d'adjoint. Et donc, la personne dont je vous parlais précédemment me dit toi, t'as eu le concours? T'as eu le concours? Je dis, bah ouais. C'était facile et tout. Alors, sachant que la personne n'a pas été foutue de passer un seul concours de sa life. Hein. Et donc, elle me dit, bah alors là, c'est surprenant. Ils ont bien baissé le niveau, salope. Excusez-moi, hein, mais... Et donc, là, je lui ai dit, de toute façon, avec un bac, un BTS, une licence, je pense quand même que ça aurait été dommage que je me loupe. Et là, ça lui a là aussi rabattu son caquet. Je ne sais pas pourquoi elle avait une si haute opinion d'elle-même et une si basse opinion de moi.
En tout cas, ouais, ça lui a rabattu le caquet. Et puis après, bon, bref, j'ai changé de service, ben voilà. Et quelques années après, donc elle doit avoir, enfin, elle avait, je sais pas, ouais, une dizaine d'années de plus que moi. Et je la croise à un pot de départ, enfin bref. Et là, elle avait descendu de son... Un petit peu descendu. Elle était moins... Oh, t'es toujours là, machin, gna gna. Donc elle me dit, oh Moé, oh, t'es toujours là, nanani, nanana, t'es toujours dans le service, blablabla. Donc je dis non, je suis dans un autre, je fais ci, je fais ça, enfin bref. Et au moment le plus opportun, où il y a eu le plus de monde, je dis, oh, bah, elle me dit, ah, bah, c'est bien, t'avances, oh, c'est bien. Et avant qu'elle me sorte une vacherie, je me suis entendue lui dire que, ah bah au fait, j'ai eu mon concours de rédacteur, c'est aussi pour ça que j'avance. Et toi, toujours pas de concours? T'attends toujours qu'on te nomme? Et là, ouais, je suis contente. Parce qu'elle avait fait... ben voilà, je peux être très très gentille, mais je peux être très très méchante. Et là, elle avait une espèce de petite cour autour d'elle. Elle l'a très mal pris. Et j'ai su que j'avais, entre guillemets, hein, gagné. C'est quand elle m'a dit, oui, oui, bon, ben, ah ben c'est bien. Ah, machin. Et là, voilà, elle pouvait plus rien dire. Et voilà. Et donc, moi, je suis assez comme ça. Je peux être très, très gentille. Je peux avoir le cœur sur la main, peut-être de trop. Enfin, quoique, je me suis bien endurcie avec les années. Mais il y a des choses... T'essayes pas de me faire passer pour je ne sais quoi ou je ne sais qui. Donc, voilà. Je préfère avoir un talent extraordinaire et être méconnu. Préfères-tu vivre sans Internet ou sans électricité? Alors, vous allez être surprise parce que j'ai 58 ans. Et sans électricité, ça serait horrible. Mais difficile sans Internet. Mais je préfère être sans Internet. Préfères-tu pouvoir changer le passé ou prédire l'avenir? Alors, prédire l'avenir, non. Si on parle à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire, je préfère pas. Et si c'est à l'échelle individuelle, encore moins. C'est quelque chose que... Et donc, vous allez dire, tu préfères changer le passé. Mais on ne saurait pas ce que l'on est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le passé. C'est de notre expérience, là, à l'échelle mondiale du passé, ou même personnelle, qui nous fait avancer. Ça serait utopique de dire oh ben, on a grogné il y a 100 ans, allez, on retourne à grogner, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, c'est même un sujet de philo, connaître l'avenir, le passé, connaître l'histoire du passé, a-t-il une incidence sur le futur? Ben, bien sûr que oui. Voilà. Mais changer le passé, j'adore une chanson de... Mince. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'il fait.
Bref, Hiro Nakamura, soprano. Et il aurait aimé avoir le pouvoir de Hiro Nakamura pour empêcher les parents d'Hitler de se rencontrer, pour plein de choses. Mais malheureusement, ça fait partie du monde. Et être quelqu'un du temps présent, aller dans le passé pour modifier des choses, alors que dans le temps présent du passé, personne n'a rien fait. Donc, non, j'aimerais autant rien du tout. Rien du tout. Parce que voilà, chaque époque, je préfère qu'on change les choses maintenant au temps présent pour éviter que dans le futur, quelqu'un se pose la question et si on avait changé ça et ça, voilà. C'est un instant T que les choses doivent se faire et pas a priori, a posteriori. Voilà. Donc, aucun des deux. Préfères-tu être plongé dans un monde de ton livre préféré ou de ton film préféré? À moi qu'on me pose la question. C'est à moi que tu poses la question. Mais moi, on me plonge. Plonger dans un monde de ton livre. Hein? Moi, on me donne un livre, de l'eau, un joli espace. Et c'est terminé. Vous m'entendez plus, vous me voyez plus. Je suis partie, j'ai plongé dans le livre. Hein. Si j'accroche le livre, c'est foutu pour vous. Hein. J'arrive même plus à parler. J'ai plus rien à d'emprise sur moi. Voilà, quoi. Un film, c'est un instant. Et je trouve que les films, même si certains sont très bien, et les livres... D'ailleurs, souvent, quand on a un livre et qu'on va voir son adaptation cinématographique, on est déçu. C'est qu'il y a une raison. Parce qu'un livre, vous êtes obligé de faire appel, consciemment ou inconsciemment, à vos sensations, à votre imaginaire. Vous inventez les images. Voilà. Un film, on vous impose quelque chose. Un livre, il y a une trame, mais il y a toujours la porte ouverte à plein de choses. Donc, sans conteste, dans le livre, plouf, vous m'avez plu. Alors, préfères-tu avoir le pouvoir de contrôler les éléments naturels ou les machines? Alors, les éléments naturels ne sont pas là pour rien. S'ils sont là, c'est que... Attendez, je ne me rappelle plus la couleur des carrés, c'est du vert pâle. Si ce sont des choses naturelles, malheureusement, ils existent, ils sont, et voilà, quoi. Et puis, quelque part, ils sont peut-être faits par nous. Les machines... c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qui existait à un moment ou à un autre sur Terre de façon naturelle. Et donc, ça serait les machines, parce que moi, je le vois. D'abord, on a de plus en plus d'électronique partout, et l'électronique, c'est de la machine. Par exemple, là, on va aller chercher notre nouvelle voiture. Moi, j'ai super peur de la conduire. Elle est anti-trajectoire pas droite. Enfin, bon, j'exagère quand je dis... Enfin, elle redresse... elle a un redresseur de trajectoire. Quand elle arrive dans un rond-point, elle lève le pied pour toi, pour prendre le rond-point. Elle lit les panneaux. Enfin, elle fait énormément de choses. Et donc, par exemple, pour la conduite,
Je dirais pas que les gens ne savent pas conduire, les gens ne savent plus conduire. En tout cas, une certaine génération. Ça clignote de partout, les feux s'allument tout seuls. Enfin voilà, c'est... Les machines prennent une part importante dans nos vies et qui nous font perdre le contrôle. Exemple, je voyais, je ne sais plus où on était avec mon mari. Ah ben, c'était pour ces points. La personne, je vous jure, la place pour se garer, c'était la place rouge. Franchement, c'était immense. On pouvait mettre 4 voitures. Elle a mis, je ne sais pas combien de temps à se garer. Je ne sais pas combien de temps. Et donc, nous, bien gentiment, avec mon mari, on a attendu. On a profité, hein, c'est vache, mais on a profité. Et la pauvre, et ça a été laborieux. Bref, elle a réussi à se ranger, à se garer. Et en fait, on allait au même endroit chez les infirmières. Donc, moi, je suis sortie avant parce que je ne sais plus pourquoi. Ah oui, parce qu'il y avait un arbre ou je ne sais pas quoi. Mon mari m'a dit, descends parce qu'après, tu seras bloqué. Donc, bon, bref, je suis descendue. Et... ah non, c'est mon mari qui est descendu puisqu'il ne conduisait pas à cause des poings, ça lui tirait trop le ventre. Donc, et des agrafes. Donc, c'est moi qui lui ai dit de descendre parce qu'il y avait un arbre. Et je me suis garée, finger in the nose, 3 secondes, 2,5. Hein. Et là, la dame, elle a dit à mon mari, « Ah, mon mari, il a retiré l'assistance au stationnement. C'est pour ça que j'ai été longue. » Et donc, quand il m'a raconté ça, mon mari, on en est bien là. Si elle n'avait pas l'assistance, ben, elle n'arrivait pas à se garer. Enfin, elle s'est garée, mais elle a mis 10 minutes. Et je vous jure qu'il y avait de la place, quoi. Et puis, tant qu'elle n'était pas garée, nous, on ne pouvait pas se garer. Donc, on n'avait pas de popcorn, mais ça manquait. Et donc, voilà, c'est dans cet aspect-là. Les gens perdent le contrôle, la connaissance. Et là, c'est dangereux parce que les machines nous assistent de plus en plus. Quand vous prenez votre téléphone et que vous montrez votre visage ou votre empreinte, c'est de l'intelligence artificielle. Quand, un jour, il y aura d'autres technologies qui feront qu'on perdra de plus en plus. Et que c'est les machines, et ça me fait penser genre les impôts. Les impôts, ils ont toujours raison, ils ne se trompent jamais. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que c'est écrit dans les textes que les impôts ne se trompent jamais. Hein. C'est pas moi qui le dis. Et un jour, ça sera une opposition, on dira « Ah non, mais l'ordinateur ou la machine, elle a dit, donc non, vous vous trompez. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On n'aura plus le libre arbitre et le contrôle. Et en ça, ouais, les machines, je m'en méfie énormément. En plus, je travaille dans l'informatique. On reçoit certaines documentations d'informations. Il y a des choses, voilà. Par contre, tout ce qui est pour aider une personne à se mettre debout parce qu'elle ne peut plus, tout ce qui est d'assistance médicale, ou d'assistance médicale, ou ça, mais je vote pour 10 000. Nouveau cœur électronique et tout ça, ouais. Mais le reste, les voitures, maintenant vous allez, je veux dire n'importe quoi, chez McDo, pourquoi on ne sait plus aller voir une jeune femme dire « Bonjour madame, je voudrais vous commander un menu Big Pip ».
on est obligé de passer par une machine qui ne rend pas plus efficace, déjà, qui dénature notre relation, et qui, en plus, est censé donc envoyer en instantané la commande vers les cuisines, ce qui n'est pas dit. Ce qui n'est pas dit que le gain de temps est probant. Si vous y allez, je dis n'importe quoi, un matin à 10 h, vous verrez que le temps n'est pas plus... voilà, quoi. Enfin, voilà. Donc, moi, je dis les machines. Ouais, pouvoir contrôler les machines. Préfères-tu être riche et seul ou modeste et entouré d'amis sincères? Alors, être riche, par définition, alors quand je parle de riche, c'est riche, riche, hein, à millions, hein, je parle pas de riche, nouveau riche. Je dirais que riche à millions, ça doit être compliqué de te dire est-ce que les gens viennent pour moi ou pour le reste, ou est-ce que cette femme s'intéresse à moi pour moi ou pour le reste, ou est-ce que cet homme s'intéresse à moi ou pour le reste. Ça doit être très très compliqué. Ça doit être très compliqué. Qui plus est, au-delà d'amitié et de liens, je pense qu'il y a toujours ce doute. Et en plus, les amitiés, c'est-à-dire que certains, face à quelqu'un de riche, sont prêts à donner raison à la personne, entre guillemets, riche, pour lui plaire. Dans quel intérêt? Enfin, dans quel intérêt? Si, il pense qu'il trouve un intérêt. Mais voilà, quoi. Alors, pauvre. Ami sincère. Alors, le problème de modeste, je crois que ça dit pas pauvre, ça dit modeste. Je pense qu'il y a une plus grande franchise dans les relations. Est-ce qu'elle est sincère ou pas? J'en sais rien. Mais moi, je suis d'avis, c'est que... alors, c'est pas je suis d'avis. On m'a toujours éduquée en me disant il faut rester dans sa même classe. Voilà. C'est comme ça, on nous a toujours dit, voilà. Je peux comprendre. Ceci dit, riche ou pauvre, globalement, les gens que je connais, ne connaissent pas un tiers des choses. Et je ne me confie pas... je ne me confie pas des masses. Et pareil, on a été élevé à... attention, de ne pas trop se révéler. On ne sait pas ce que les gens attendent, ce que les gens veulent. Et donc, l'expérience, le temps m'a donné raison. C'est-à-dire que j'entoure 2 personnes, je dirais 2 personnes et demie, en qui j'ai confiance et où je peux dire certaines choses, mais quand même en me méfiant. Et puis j'avais d'autres personnes
que je pensais être des amis, qu'on pouvait parler de choses et d'autres. Et quand je parle d'amis, c'est de l'amitié forte, hein, pas les relations amicales, qui m'ont déçu, qui en fait c'était dans leur intérêt personnel, au sens où je sais écouter, je sais aider, etc. J'ai une copine qui a été en galère de voiture pendant 6 mois, plus de 6 mois d'ailleurs. Et j'avais une Super 5 que je n'utilisais pas. Donc, moyennant 10 € par mois, et l'essence, enfin, de remplir le réservoir elle-même, je lui ai passé la voiture. Et elle était sur le parking, elle bougeait pas. Parfois, le week-end, je la prenais pour la faire rouler, histoire de dire qu'elle roule. Enfin, voilà. Et le vent a ramené à mes oreilles que Moira, elle était bien conne, qu'en attendant, elle mettait du pognon de côté plutôt que de prendre un transport pour pouvoir avoir un apport pour se racheter une voiture. Enfin voilà. Moi, je partais d'un bon sentiment. Qui plus est, la voiture, on s'en servait pas du tout. Plutôt que la laisser sur le parking, voilà. Et en fait, c'était... voilà. Donc, à partir de là, j'ai fait un très, très gros ménage. Et je ne dis pas que j'ai pas eu des coups de foudre amicaux, hein. J'en ai 2, je vous dis. C'est des personnes qui, elles aussi, savent entendre. Elles ne sont pas que dans un sens. Elles savent entendre. Elles sont de très bons conseils. Il y en a une qui est particulièrement réfléchie, qui... alors, elle, c'est peut-être un peu trop, mais elle analyse tout. Dans un sens, dans l'autre, etc. Et franchement, voilà, je n'ai plus que 2 personnes. Et en plus, il y en a une qui est en Eure-et-Loire, une qui est en Essonne, mais le côté Antony. Et voilà, moi, ça me va très, très bien. Et on se voit pas forcément souvent. On s'envoie des messages, on se téléphone, enfin voilà. Et quand je ne suis pas en Essonne et que je suis dans les Yvelines, je vais voir, on se fait un resto. Et quand je suis dans les Yvelines aussi, des fois, on se rejoint à mi-chemin avec ma copine qui est en Eure-et-Loire. Et voilà. Il n'y a pas besoin de se voir tous les jours. Voilà, il faut savoir s'aménager un moment et puis savoir être dans l'écoute de l'autre, dans le pardon, le regard de l'autre. Mais donc pour ça, ouais, je préférerais être modeste, mais en tout cas avoir des amis sincères et fidèles. Et moi, je sais que Nadinette, elle avait plein de gens, etc. Enfin, à l'époque. Moi, j'ai jamais eu beaucoup. Mais chaque fois que j'en ai eu, ça a été fort. Et à chaque fois, ça a été un moment ou un autre décevant. Voilà. Donc, je préfère encore prendre un cahier, écrire dans un journal que de révéler certaines choses. Et l'amitié, c'est bien, mais il peut y avoir les amitiés amicales qui suffisent largement et suffisamment.
préfères-tu pouvoir voyager dans le temps ou avoir le don de téléportation? Alors, le don de téléportation, je suis quelqu'un qui suis toujours en retard. C'est un truc de fou. Je dois être à un point à 5 heures, à 4 heures, enfin, mettons que c'est un quart d'heure. Hein. À 4h30, je suis prête, voilà. M'expliquer pourquoi à 5h moins 5, je pars. Alors que je suis prête, que je sais pas, il y a toujours un... Pourtant, je fais rien de particulier, hein. Je vais descendre la poubelle, je vais... Et d'un seul coup, pouf, il est 5h moins 10. Donc, mais la téléportation, ça ne m'intéresse pas. Mais préfères-tu voyager dans le temps? Ben, bien sûr que oui. Moi, c'est voyager dans le temps. C'est tout moi, voyager dans le temps. Alors, être visible ou pas, j'en sais rien. Mais j'aimerais bien aller voir ceci, cela, rien que pour me faire une idée, pour une réalité. Ou, voilà, ça s'explique pas. Ça peut être le temps... Alors, le temps futur, peut-être pas. Parce qu'il n'est pas écrit et je voudrais pas le déflorer. Je dirais le temps... Ouais, voyager dans le temps. Ça me serait un grand kiff. Ouais, voyager dans le temps, c'est clair et net. Alors, préfères-tu avoir la capacité... On en est à la 12e question. Préfères-tu avoir la capacité de lire les pensées des autres ou de contrôler leurs émotions? Mais ni l'un ni l'autre. Je ne veux avoir aucune emprise sur qui que ce soit et je ne veux pas qu'on ait emprise sur moi. Les gens ont leur libre arbitre, ils pensent ce qu'ils veulent, ça leur appartient et c'est pas moi, Moira, salut, me v'là, hop, fais voir ce que tu racontes. Non, non. Alors peut-être que, enfin, je sais que je veux pas ni l'un ni l'autre, mais ce serait rigolo de lire les pensées de certains hommes politiques quand vous êtes en face d'eux. Mais quand je parle pas à une foule, hein, quoique même avec une foule, ça pourrait être très drôle. Mais voilà, globalement, je ne veux pas avoir de prise et contrôler quelqu'un. Ça m'est insupportable. 13. Préfères-tu vivre dans un monde sans musique ou sans littérature? Ah bah clairement sans musique. J'aime la musique. Voilà. J'ai commencé à apprendre le piano avec ma cousine Nénette, enfin Nadinette. Ma mère n'a pas supporté 6 mois de gamme. Je ne sais pas qui elle aurait passé par la fenêtre le premier, ou le piano ou nous. Mais moi j'adore le piano. Mais un monde sans littérature, mais ça va pas, non? Non. C'est clair et net, c'est sans littérature. Enfin, je veux vivre je préférerais vivre dans un monde sans musique, mais avec la littérature. Et j'adorerais, par exemple, mais c'est impossible, aller dans les archives secrètes du Vatican. Enfin, puis il faut déjà savoir lire le latin. Alors, préfères-tu être coincé dans un ascenseur avec un inconnu pendant 10 heures ou chanter devant une foule immense sans être entraîné? Oui, excusez-moi, c'était un message très important. Donc, dans un ascenseur 10 heures avec un inconnu ou, je ne sais plus, 10 heures dans un ascenseur... Alors, préfères-tu être coincé dans un ascenseur avec un inconnu pendant 10 heures? Alors, quel est le problème? Est-ce que c'est le problème d'être enfermé dans un ascenseur? Je ne suis pas claustrophobe. Moi, tout ce qui est sous terre, qui est...
Ça ne me pose aucun problème. Grotte, gouffre, sous-sol de château, moi, ça ne me dérange pas du tout. Est-ce que c'est parce que c'est un mec qui est dans l'ascenseur inconnu? Alors mon gars, si je dois rester 10 heures dans un ascenseur, l'enfermement ne me posera pas problème. Premier problème qu'il y aura, c'est que quand j'ai envie d'aller aux toilettes, il y a urgence. Il faut que j'y aille dans les 3 minutes qui suivent. Parce que moi, ça arrive d'un seul coup, mes envies. Donc déjà, le gars, c'est un tue-l'amour. Hein. Il y a un moment où je ne pourrais plus. Deuxièmement, au bout de 5 heures, je pense que je serai bien énervée. Et le mec, s'il faut lui péter la gueule, je lui pète la gueule. J'en prendrai, il en prendra, mais aucun des deux ne s'en remettra bien. Tertio, quand je sors de l'ascenseur, s'il y a eu quoi que ce soit d'anormal, enfin voilà, vous m'avez comprise, le mec, je le balance tout de suite. Pour en revenir à l'ascenseur, j'ai été bloquée dans un ascenseur plus de 2h30. Ça ne m'a pas gênée, enfin voilà, c'est un petit ascenseur, donc vous pouvez vous asseoir, vous ne pouvez pas étendre les jambes, vous êtes quand même assez plié. Je suis 1m64, l'ascenseur, voilà, il n'est pas... Puis j'ai beaucoup forci. 2h30. Donc ce qui se passe surtout, c'est que vous commencez... l'air devient vicié, chaud. Donc vous transpirez. Enfin moi je transpire vite, mais alors là, vous transpirez. Donc vous commencez à éplucher. Et puis vous appelez sur le bouton d'appel d'urgence. On vous dit on vous envoie quelqu'un. Et donc, mon mari m'a dit, t'inquiète, je vais faire quelque chose, là ça commence à bien faire. Donc il a appelé les pompiers en disant que le bouton d'appel, rien ne se faisait, rien ne se passait. Les pompiers, ça c'était 2h30, donc les pompiers sont arrivés avec le technicien. Donc le technicien, donc les pompiers m'ont sorti et tout. Ils m'ont aidé à monter parce que j'avais une sacrée marche aussi à monter. Donc, ils m'ont aidé et tout. Ils ont sécurisé, voilà. Et l'idiot technicien a dit « Ah, mais moi, je suis d'astreinte. Heureusement que vous l'avez sorti de là. Je ne connais pas l'ascenseur et je ne sais pas où est la machinerie. » Voilà, voilà. Je suis sortie, j'avais qu'une hâte. C'était de l'air frais. J'en pouvais plus. Mais je sentais que je commençais à monter en pression. Et, pardon, les pompiers et mon mari l'ont senti. Ils m'ont fait m'éloigner parce que je crois que le gars, le technicien, là, le tout petit, là, qui savait déjà même pas comment il faisait pour rentrer chez lui, il était complètement perdu, a demandé à mon mari de lui faire un topo pour rentrer. Je crois que je l'aurais tué. Mauvais temps, c'était mauvais temps. Enfin voilà, donc ouais, je préfère être quand même dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur ou devant une foule immense sans être entraîné. Alors moi, je pourrais m'entraîner autant que je veux. Le chant, voilà, voilà, je chante juste. Mais mon mari n'aime pas ma voix. Donc je pourrais être entraînée haute, mais ça me ferait chier d'avoir plein de gens et de les décevoir. Donc je prends l'ascenseur. Alors, préfères-tu avoir une vie sans regret, mais sans grande réalisation, ou une vie remplie d'accomplissements, mais avec quelques regrets? Oula! Préfères-tu avoir une vie sans regret, mais sans grande réalisation? C'est la grande question philosophique. Vaut-il mieux avoir des remords ou des regrets? Ou une vie remplie d'accomplissements, mais avec quelques regrets? Écoutez, je pense que en avançant dans le temps,
on accomplit des choses. Il suffit de regarder en arrière ce que j'ai avancé, par exemple, entre mes 20 ans et mes 58 ans. Bien sûr que j'ai évolué, que j'ai avancé, j'ai progressé et que j'ai fait des choix, que oui, j'ai des regrets, mais globalement, on évolue et on a tous des regrets. Voilà, on m'avait proposé, enfin, grâce à ma tante qui vivait aux États-Unis, enfin une autre de nos tantes, je pouvais vivre aux États-Unis. J'ai fait 6 mois en... Ah, zut. Bon, bref, je me rappelle plus la région, mais mon oncle était un grand directeur de Disney World. Et elle m'avait proposé de rester, de faire ma vie là-bas, etc. Puis j'ai eu peur. Et maintenant, enfin même depuis quelques années, j'ai des regrets. Je regrette d'avoir dit non. Est-ce que j'aurais accompli plus de choses ou j'ai pas accompli grand-chose, mais en tout cas, j'ai pas accompli grand-chose, mais j'ai essayé déjà d'être fidèle à moi-même, d'avancer pas à pas. De temps en temps, il est bon de regarder en arrière l'avancement plutôt que de voir devant et encore la grande route à faire. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Je suis incapable. Ou alors, il me faudrait 2 heures et une feuille blanche. Préfères-tu avoir le pouvoir de changer la météo ou d'arrêter le temps? Pouh. Alors, arrêter la météo, non. Parce que quand il pleut, il faut qu'il pleuve. Quand il neige, il faut qu'il neige. Quand il fait beau, Enfin, voilà. Je me vois aucun droit sur des éléments naturels et des événements climatiques qui ont été provoqués par nous, humains. Moi, humain, je ne m'autorise pas le droit de changer la météo parce que on l'a dégradé. Arrêter le temps. Bon, ce serait sympa de pouvoir avancer dans ses points de croix, des choses au travail, etc. Ou dans sa vie personnelle. Avoir plus de temps. Donc, je vais prendre arrêter le temps pour pouvoir prendre le temps de passer plus de temps à l'EHPAD avec ma mère, de passer plus de temps sur mes broderies, enfin voilà, d'aller découvrir des choses parce que j'aime bien apprendre. Je suis quelqu'un qui aime bien apprendre tout le temps, par thème. Donc, par exemple, en ce moment, je m'intéresse aux tapisseries, et puis demain, ça sera autre chose. Et, enfin, pas demain, mais voilà. J'essaye d'élargir mes connaissances. Alors, sans être expert, hein, mais voilà, j'aime bien. Mais parfois, on n'a pas le temps de tout ça. Préfères-tu avoir un super odorat ou une super ouïe? Alors, j'oublie de broder. Attendez. 29. Alors, j'ai une très bonne ouïe. Globalement, j'ai pas de soucis. Alors, sauf avec une personne qui s'évertue à me téléphoner, qui parle très vite, qui a un accent marseillais épouvantable et qui avale les mots. Alors, elle, ouais, non. Là, j'aimerais bien avoir une meilleure ouïe. Et quoique, des fois, de ne pas la comprendre m'arrange aussi fortement. Attendez, j'avais l'aiguille dans la bouche. L'odorat super développé, ou en tout cas...
C'est pas quelque chose qui me... Voilà. J'ai pas un bon odorat, mais ça ne me manque pas au quotidien. Ouais, je dirais une bonne oui. Et encore... avant, j'ai eu un chef qui, quand il faisait des réunions dans le bureau à côté du mien, voulait que j'écoute. Et donc j'avais, je pense que je l'ai toujours, mais beaucoup moins, j'avais la capacité de faire mon boulot et d'entendre. Mais voilà, quoi. Donc je vais dire oui. Je vais dire oui, parce que j'ai une bonne oui. Mais quand je veux faire croire que je n'ai pas bien entendu, je sais faire aussi. Alors, 18. Préfères-tu pouvoir respirer sous l'eau ou de voler dans les airs? Pardon. Comment vous dire? J'aime l'eau. L'eau... La façon que je vais le dire, je plaisante, mais l'eau est mon amie. Moi, je suis jamais tant heureuse que dans l'eau, sous l'eau. J'ai initié mon mari à la plongée au tuba. C'était assez drôle. Moi, sous l'eau, sur l'eau, j'aime trop l'eau pour qu'on m'en éloigne. Alors, je peux très bien être dans un endroit où c'est un bassin d'agrément. Mais la proximité de l'eau est un élément qui fait partie de moi. Et alors, si je pouvais aller sous l'eau, respirer, si je pouvais avoir la capacité de respirer sous l'eau, je vote à 10 000%. Quant à voler, oui, j'aime bien. Alors, j'ai un vertige sévère. Mais tant que la chose n'est pas en contact avec le sol, ou un élément fixé au sol, il n'y a pas de problème. Je peux monter en avion, je peux faire du para, chute, je peux faire du... Qu'est-ce que j'ai fait? Des ailes volantes, enfin pas toute seule, hein, avec quelqu'un, avec un moniteur, pas de souci. Par contre, monter à la Tour Eiffel, à partir du moment où ça touche, il y a un élément qui touche le sol, c'est même pas la peine. C'est le saut à l'élastique, c'est même pas la peine. À partir du moment où, par exemple, au pont du Diable, j'étais en haut du pont, de toute façon, j'aurais pas sauté en élastique parce qu'il y a aussi un problème des personnes et d'un petit élastique. Mais voilà, si demain des ailes me poussent et que je peux voler, j'adorerais. Mais à choisir, je préfère respirer sous l'eau. Ah, j'adore. Préfères-tu avoir la capacité de marcher sur l'eau ou de traverser les murs? Traverser les murs, pourquoi faire? Pour aller voir chez les gens? Alors, comme dirait... je crois que c'est Marie. Non. On parlait d'aller braquer une banque. Alors... ouais, il y a des murs, mais il y a aussi surtout de l'acier. Donc, non, on va garder l'eau, marcher sur l'eau.
Mais je préférerais être dans l'eau ou sous l'eau. Marcher dessus, c'est bien, mais ouais, ok. Et en tout cas, pour moi, ça ne représente aucun intérêt. Pour ceux qui ne savent pas nager, je pense que marcher sur l'eau sera plus dans leur tendance. Oh, putain, punaise. Préfères-tu être capable de communiquer avec les morts ou de voir l'avenir? Alors, voir l'avenir, jamais de la vie. L'avenir appartient au futur et à personne d'autre. Communiquer avec les morts. Si c'est pour communiquer avec des êtres proches, on est enclin à dire oui. Mais je pense que très vite, il n'y aurait plus rien à dire puisque eux n'ont pas de choses à raconter. Ils vont pas vous dire oh, alors aujourd'hui j'ai plumé mes ailes. Enfin voilà. Donc ça serait que dans un seul sens. Et malgré tout l'amour, voilà, je ne vais pas imposer ça en tout cas à mes proches décédés, même si mes liens étaient très très forts. Hein. Et puis la question ne précise pas avec les proches ou avec tous les morts. Si c'est tous les morts, jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, encore une fois, je vais être obligée de dire non, parce que aucun des deux, c'est quelque chose que je peux pas... Non. C'est surtout la rédaction des questions. Communiquer avec les morts, ça suppose tous les morts. Et là, non, non. Non. Donc, voir l'avenir... l'avenir de qui? De l'humanité, de certaines personnes, la mienne. J'aime autant pas non plus. 21. Préfères-tu toujours dire ce qui te traverse l'esprit ou ne jamais prononcer un mot? Ouf. Alors, j'ai tendance à avoir un fonctionnement un petit peu particulier. C'est-à-dire que j'ai tendance à ne rien dire. Et il n'y a rien de plus horrible. C'est que je juge les gens. Enfin, je juge. Dit comme ça, oui, ça fait peur. Mais je vais me dire, ah, c'est une personne intéressante et je sais que je peux lui dire les choses et voilà. Et puis, il y en a d'autres où je vais me dire, oh, c'est quoi cette andouille? Ferme ta gueule, il n'est pas intéressant et il ne progressera pas. Mais par contre, quelqu'un qui va bien me... Vous savez, je l'avais déjà dit, je suis un diesel. Hein. Je suis longue à me mettre en route. Mais d'un seul coup, ça peut partir. Et surtout que je maîtrise pas mal le vocabulaire et je peux être très violente avec les mots. Et moi, je respire entre les phrases. Dites-vous que mon fils, il respire pas du tout. Hein. C'est ta 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 ta. Vous en prenez plein la tête. C'est fait, vous êtes remis. Mais lui, il ne filtre pas ses propos. Moi, quand même, j'essaye d'arrondir les angles, sauf si vraiment on m'a poussé vraiment à bout. Préfères-tu avoir une option retour en arrière ou pause sur ta vie?
retour en arrière pour certaines choses. Et j'aimerais bien avoir un bouton pause. J'aimerais avoir les deux options, s'il vous plaît. Ouais, parce qu'il y a des choses... comme je vous le disais, j'aimerais avoir la possibilité de passer plus de temps avec ma mère. Elle a quand même 94 ans. Avec ma cousine et son mari, hein. Ce sont les seules personnes qui me restent. Puis mon mari. Et j'aimerais appuyer sur le bouton pause quand on va la voir. Alors on va la voir généralement tous les dimanches. Ça arrive le samedi. Donc j'aimerais... on va la voir, il est 13h et puis on repart, il est 16h30. J'aimerais pouvoir me dire, ah ben on va passer, on va manger ensemble, on va passer un petit peu de temps dans sa chambre avec elle, ou même si elle dort, c'est pas grave. Mais profiter de petits moments. Et je suis assez comme ça, je préfère un moment simple. Avec ceux que j'aime. Par exemple, un pique-nique avec mon mari, mon fils. Pas besoin de grand chose, mais les petits moments, et j'aimerais bien mettre le bouton pause. Qu'on profite de ce moment un peu plus, parce que c'est vrai qu'on court beaucoup, on est tout le temps pris. Et parfois, bah ouais, on a besoin de faire le bouton pause. Donc, je préfère faire une pause sur la vie, prendre le temps de... Voilà. Alors, préfères-tu aller dans le passé pour rencontrer tes ancêtres ou aller dans le futur pour rencontrer tes arrière-petits-enfants? Alors, pour différentes raisons, j'ai un petit peu peur de ne jamais avoir de petits-enfants. Donc, aller dans le passé pour rencontrer tes ancêtres. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre ça parce que je suis dans une famille vieille. C'est-à-dire que j'ai pu... bon, j'ai pu mon père, j'ai pu mes grands-parents maternels, parce que les paternels, voilà. Il me reste une tante du côté paternel qui m'a téléphoné une fois en me disant que c'était pas vrai, que ma mère était pas en EHPAD, et elle m'a jamais rappelé. J'ai des cousines du côté paternel qui... enfin, des cousines. Des cousins et cousines qui ne se sont jamais même intéressés à quoi que ce soit, si ce n'est à leur petite personne. Et du côté maternel, ben, il me reste ma cousine Nadinette, enfin Nénette, tout le monde l'appelle Nénette. Et c'est à peu près tout. Et j'aimerais pouvoir rencontrer des ancêtres, donc du côté maternel. Surtout que ça a été des personnes très
très... Je dirais pas caricaturaux, hein, très... Très voilà. Et donc... et qui n'ont jamais mâché leurs mots, filles ou garçons, hein, c'est... Voilà. Préfères-tu savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas mourir? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Non, je ne souhaite pas savoir quand est-ce que je vais mourir. Encore moins comment. Ça fait partie de la vie. Et si c'est quelque chose de violent, mais c'est effrayant tout le temps. Imaginez, on vous dit dans 2 mois, vous allez mourir parce que, j'ai n'importe quoi, un 3,5 tonnes va vous rouler dessus. Est-ce que vous pensez que pendant 3 mois, vous êtes serein? Non. Donc, je veux savoir ni l'un ni l'autre. Préfères-tu avoir ton accès à YouTube révoqué ou ton compte Instagram bloqué? Alors, mon compte Instagram bloqué. Parce que je regarde un peu et je repars. Mais si je vais une fois par mois ou tous les 3 semaines, c'est le bout du monde. Par contre, perdre mon YouTube, ça me serait extrêmement douloureux. Et dernière question, préfères-tu ne pas utiliser les réseaux sociaux pendant 1 semaine ou avoir la gueule de bois pendant 2 semaines? Alors, si on doit avoir la gueule de bois pendant 2 semaines, techniquement, je ne sais pas comment on a fait. J'imagine pas. Alors, moi, l'alcool et moi, ça fait pas très très bon ménage. C'est-à-dire que je vais rigoler et d'un seul coup, je tombe. Par exemple, j'aime beaucoup le Baileys avec une boule vanille dedans. Mais j'en boirai qu'un. J'ai jamais bu jusqu'à l'ivresse. Par contre, quelqu'un a essayé de m'enivrer. Il n'a pas été déçu. Enfin, voilà, quoi. Donc, ouais, je préfère... souffrir à ne pas utiliser les réseaux sociaux. Bon, c'est qu'1 semaine, voilà. Donc, je dois taguer des personnes. Alors, qui est-ce que je vais bien pouvoir taguer? Ah bah, si elle les fait, j'aimerais bien taguer Missa. Amandine et Roselyne. Bon, alors, on n'a pas beaucoup avancé sur cette toile. C'est vrai que j'étais prise au jeu de ce tag de Clara DP. Donc voilà. Mais bon, je vais finir les petites croix. Les plus. Puis faire une autre couleur et voilà. J'espère que ce tag vous a plu et que on se retrouvera la semaine prochaine si vous le voulez bien pour un nouvel épisode quand j'arrive à parler, pour un nouvel épisode de l'European Town, sauf s'il y a Flostum. Je vous fais de gros bisous, je vous dis bye bye, je vous dis bye bye et à la semaine prochaine et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.